Je vais donc créer mon premier article du CCTP. En l'occurrence ici ce sera pour le lot menuiserie extérieure. Eh bien je vais venir recréer ce premier article qui correspond à l'objet des travaux. D'accord. Cet article-là sera même à la limite recopiable pour l'ensemble des CCTP parce qu'il décrit l'ensemble des travaux à réaliser sur ce projet. Alors je passe sous Attic, je sais déjà créer une affaire et je vais utiliser le module Classic Pack ici et pas Graphic Pack où je vais pouvoir renseigner moi petit à petit les informations et pour l'instant que dans le CCTP. J'arrive sur une fenêtre qu'on a déjà vue dans la présentation générale des objectifs de la séance, mais ici je vais aller rechercher dans la bibliothèque de base. Moi je veux créer le CCTP des menuiseries extérieures ici. D'accord. Et je vais vouloir créer des éléments dans cette arborescence-là. Donc dans les généralités, par exemple, en préambule, j'ai déjà un article qui pourrait correspondre. Alors si je laisse le bouton dessus, je vois apparaître ici. C'est un article qui décrit que l'entrepreneur doit avoir pris connaissance de l'ensemble des plans, ainsi de suite. Moi, je veux une description un petit peu du projet. Donc, je vais pouvoir le dupliquer, cet article-là. Alors, soit je le vois en laissant ma souris ici, soit je peux utiliser le bouton qui est là, qui est l'ensemble des bibliothèques de base et bibliothèque de l'affaire. Donc, je le retrouve ici dans la bibliothèque de base. Je pourrais le modifier ici. Mais attention, si je le modifie là, ça va le modifier dans dans ma bibliothèque de base, alors que je vais préférer garder cette bibliothèque de base qui nous a été fournie par Attic vierge et par contre la modifier dans la bibliothèque de l'affaire. D'accord? Donc je viens dans la bibliothèque de l'affaire. Si je veux transférer cet article-là dans la bibliothèque de l'affaire, eh bien je clique sur le bouton là et je peux venir ici avoir cet article-là. D'accord? Donc là, je vais le modifier. Alors, pour le modifier, je vais peut-être le garder en l'état, si je le voulais. D'accord? Et je vais pouvoir le dupliquer. Donc, je vais faire un nouvel article et dupliquer l'article en cours. Dupliquer. Voilà. Donc là, il me l'a renommé ici. Et bien là, j'étais en train de modifier le titre et je vais l'appeler objet des travaux. Voilà, avec le petit bouton là, je peux reporter le texte ici, puis même le reporter ici, sauf que moi je veux un descriptif un peu plus complet ici. Je vais venir récupérer ce qui était dans le CCTP, je ne fais que recopier un CCTP, j'apprends à refaire l'architecture du CCTP, mais là je peux mettre le texte que je veux ici. Voilà. Et une fois que j'ai créé mon article, je peux le sauvegarder ici. Alors, il va me poser la question et en me disant qu'il est dans la bibliothèque de l'affaire, mais l'article n'existe pas dans la bibliothèque de base. Si je veux, je peux l'ajouter. Dans ma bibliothèque de base, la description de mon projet avec son adresse, ainsi de suite, j'en ai pas besoin ici. Donc là, je lui dis non, je ne veux pas le reporter ici. Donc voilà dans ma bibliothèque. Maintenant, je vais pouvoir le transférer. Ici, il existe dans la bibliothèque, objet des travaux. Et je vais lui dire que je veux le transférer dans le descriptif. Est-ce que je le veux dans le quantitatif? Eh bien non, là pour le moment, on va s'intéresser surtout à des articles du CCTP. Donc je vais le transférer dans le descriptif. Voilà bien le premier article que j'ai proposé ici. Alors si je veux remettre une numérotation, eh bien c'est généralité, objet des travaux. Très bien, là je peux changer son nom, objet du programme, c'est peut-être plutôt objet des travaux. Voilà. J'ai donc créé mon premier article. Je vois qu'il est à l'aide des petits codes couleurs ici, qu'il est dans la bibliothèque de l'affaire, mais je vois qu'il est déjà placé dans le descriptif. D'accord? Il n'est pas placé dans le quantitatif, sinon j'aurai un bouton qui serait différent. Voilà pour le premier article.